Une parade sur le Vieux-Port, des podiums internationaux, une pléiade de champions de France, un match de gala face au PSG, un tour du monde record. Bienvenue dans la Rétrosport. Un drop à la dernière seconde et tout s'arrête. À Marseille, le Stade Rochelais s'incline en demi-finale de top 14 face à Toulon, 18-15. L'espoir d'un titre de champion de France s'envole. On a bossé dur toute la saison, le staff a bossé dur. Et voilà, on finit par une défaite en demi-finale, même si le parcours est magnifique. Premier de la phase régulière, demi-finaliste de la Coupe d'Europe et du championnat, les rugbymen rochelais réalisent une saison exceptionnelle. Ils peuvent parader devant 10 000 supporters. On aurait aimé les voir dans un autre contexte, mais voilà, comme toujours, ils ont répondu présent. Et c'est bien pour les joueurs, c'est bien pour le club, c'est bien pour la ville. On a passé un bon moment. De bons moments, les supporters en redemandent. Le meilleur est peut-être à venir. Ils auraient dû aller plus loin, mais la super année. L'année prochaine, ils iront en finale et ils vont gagner la finale. Un Rochelais a eu plus de réussite à Marseille. En mai, Jonathan Laubert décroche le titre de champion d'Europe de Finn. 4 mois plus tard en Hongrie, le sociétaire des régates rochelaises conserve son titre de vice-champion du monde. Champion du monde, c'était l'objectif de Renaud Lavillenie, le seul titre qui manque à son palmarès. Mais à Londres, le perchiste charentais échoue pour la 5e fois. Un saut à 5,89 m offre une médaille de bronze au recordman du monde. 5 championnats du monde d'affilée, 5 médailles, même s'il n'y a pas encore l'or, c'est pas grave. Je préfère avoir 5 fois une médaille qu'une seule médaille d'or. 5 médailles mondiales et un 7e titre de champion de France de la discipline, obtenu cet été. Renaud Lavillenie n'est pas le seul à briller sur la scène nationale. Martin Thomas en canoë monoplace, Maxime Mogin en heptathlon, Valentin Rouvier en triathlon longue distance, Yana Nuan et Emmanuel Lebesson en tennis de table sont champions de France 2017. Pour eux aussi, la Marseillaise a retenti. Charlotte Bravard, Johan Payot. Une belle surprise pour la cycliste de FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. À Saint-Omer, l'habituelle équipière joue sa carte personnelle. Elle règle au sprint ses adversaires et endosse son premier maillot tricolore. Je voulais vraiment ramener le maillot dans l'équipe. C'est chose faite et je suis vraiment heureuse. Pour le champion de France amateur du contre-la-montre, c'est une confirmation. Johan Payot conserve son titre et se paie même le luxe de devancer les pros. Premier amateur, 2e au scratch, le coureur du top 16 retrouvera le peloton professionnel en 2018. En 2018, elle aura 5 titres à défendre. Sur la piste de hier, Coralie Demey surclasse ses adversaires. La cycliste de FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope remporte 5 épreuves. De son côté, Sylvain Chavanel troque son maillot tricolore de poursuite individuelle pour celui de champion de France de l'américaine, épreuve en duo disputée aux côtés de Thomas Bouda. Moins de chance sur le Tour Poitou-Charentes, victime d'une chute lors de la 3e étape. Le tenant du titre est contraint à l'abandon avant le contre-la-montre. Mats Pedersen en profite, succès d'étape et victoire finale pour le Danois. Un Danois s'illustre dans la Vienne, un Argentin et un Uruguayen en Deux-Sèvres. Javier Pastore et Edinson Cavani sont les bourreaux des chamois niortais. Devant 11 000 spectateurs, le PSG élimine Niort en 8e de finale de la Coupe de France. Fin d'une belle aventure. Il faut digérer cette défaite, mais en même temps, comme vous le dites, je pense que ça va nous permettre de franchir, pour moi, un nouveau palier. Un palier franchi en championnat, 16e l'année précédente. Niort termine cette fois 10e de Ligue 2. Vous reprendrez bien une petite coupe. Celle de Motobol retombe dans l'escarcelle de Neuville-de-Poitou. Après 2 saisons vierges, les Rouges dominent 3 en finale et remportent la 11e Coupe de France de l'histoire du club. Pas de nouveau trophée en revanche pour Simon Pagenaud. Vainqueur de la dernière course, sa 2e de la saison, le pilote de la monoplace numéro 1 remporte la palme de la régularité, mais cède son titre de champion d'IndyCar. Le Montmorillonnais termine 2e à 13 points de son coéquipier, Joseph Newgarden. Lui aussi a brillé aux États-Unis, à Hawaï précisément. Antoine Méchin boucle le championnat du monde d'Ironman en 9 h 1 minute et 30 secondes. Meilleur amateur catégorie 25-29 ans, un exploit. Finalement, quand on voit cette ligne d'arrivée, c'est un soulagement énorme. Et puis en plus, je savais que j'étais champion du monde dans ma catégorie, donc
Donc ça, c'était super. Même sensation pour Hugo Hay en Slovaquie. Vice-champion d'Europe espoir de cross-country et champion par équipe, le Bressuirais ne s'attendait pas à une telle performance. Pas d'exploit en revanche pour les handballeuses de Celles-sur-Belle. Un an après leur montée en Ligue féminine, les deux Sévriennes redescendent en 2e division. Leurs larmes contrastent avec la joie des handballeurs saintais. Les Charentais-Maritimes valident leur remontée en National 1, 2 ans après leur descente. Il est le Français le plus titré en championnat du monde. Sur sa planche de windsurf, Antoine Albo décroche un 24e titre planétaire en slalom. À 45 ans, le Rété n'est toujours pas prêt de raccrocher. Lui aussi affole les compteurs. 42 jours, 16 heures, 40 minutes et 35 secondes. C'est le temps passé en mer par François Gabard pour boucler son tour du monde à la voile en solitaire. C'est 6 jours de mieux que le précédent record, détenu par Thomas Coville. J'espérais, j'avais un petit espoir de le battre ce record, mais il était faible. Donc de le battre autant, jamais j'aurais imaginé. Déjà vainqueur de The Bridge, en juillet, le skipper charentais ajoute une nouvelle ligne à son palmarès impressionnant, riche d'un Vendée Globe, de la Transat Jacques Vabre, d'une route du Rhum. La route du Rhum, l'un de ses prochains défis en 2018.